Des récoltes qui risquent de pourrir, faute de main-d'œuvre. Les propriétaires agricoles tirent la sonnette d'alarme. Même sur la cueillette des fruits, l'effet Brexit se fait sentir. Dans certaines exploitations, jusqu'à 90% des ouvriers viennent d'Europe de l'Est. Mais l'éventuel durcissement de la politique d'immigration décourage de plus en plus de saisonniers étrangers. On a déjà perdu des saisonniers depuis l'année dernière. Ils sont allés travailler dans d'autres pays de l'Union européenne. C'est simple, si on ne peut pas leur garantir la moindre certitude, ils cherchent ailleurs. Il manque 4000 travailleurs dans les champs et ces emplois n'intéressent traditionnellement pas les Britanniques. L'agriculture n'est pas le seul secteur concerné par la pénurie de main-d'œuvre. Bâtiments, santé, finances, hôtellerie, restauration. Difficile d'attirer de nouvelles recrues dans un pays qui ne renvoie plus une image d'Eldorado. Notre gouvernement ne sait pas comment fonctionnent beaucoup d'industries de ce pays. Et ça, c'est très inquiétant. Je ne crois pas qu'ils aient bien pris conscience que chez moi, par exemple, 95% de mon personnel n'est pas de nationalité britannique. Pas de chiffres officiels, mais l'hémorragie est lente et plombe les perspectives de croissance. Tout ça crée une situation d'incertitude. Donc il y a aussi moins d'investissement de la part des entreprises et cela entraîne forcément un ralentissement de l'économie. Alors que les négociations sur un divorce à l'amiable s'enlisent avec Bruxelles, la Première ministre Theresa May écourte ses vacances pour aller rendre visite à Emmanuel Macron au fort de Brégançon demain. Une ultime tentative pour sortir de l'impasse, un ultime effort pour éviter un Brexit dur qui semble très risqué pour l'économie britannique.